Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Le tout n'est pas d'être consacré. Encore faut-il en être digne. » Le tout n'est pas d'être consacré. Encore faut-il en être digne. Je voudrais vous proposer, mes chers amis, de lire avec moi dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 2, du verset 25 au verset 29. Voici ce qui est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir, je suis le pasteur Franky Evinondoa. Peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, la question de la circoncision que nous venons d'écouter ici m'amène régulièrement à penser au baptême, mais aussi à la consécration. La circoncision, dans l'histoire de l'Église ancienne, était en fait la marque extérieure de l'appartenance au peuple de Dieu. Le baptême, comme vous le savez aussi, est le signe ou l'acte symbolique qui est visible aux yeux des hommes et aux yeux de l'Église et qui fait en sorte que le baptisé naît de nouveau et appartienne désormais au corps du Christ, donc à Dieu. C'est aussi, lorsqu'on parle de consécration, que le consacré reçoit un signe qui ressemblerait à un couronnement, qui le met à part, qui le consacre au service de Dieu. C'est un engagement d'une solennité sans précédent. Que ce soit la circoncision, le baptême ou la consécration. Ce sont des engagements solennels
qui, aux yeux du monde, aux yeux des hommes, fait de nous des personnes à part, fait de nous des personnes différentes de celles que nous étions bien avant cet acte. En vérité, mes chers amis, toutes les marques extérieures qui amènent les autres à avoir une certaine considération de nous doivent se justifier non pas seulement dans l'acte, mais aussi en nous-mêmes, dans notre être intérieur, dans nos actions, dans notre réalité. Le tout n'est pas d'être baptisé. Le tout n'est pas d'être appelé. Le tout n'est pas d'être habillé en noir, en bleu. Le tout n'est pas de porter une robe pastorale. Il faut l'être à l'intérieur de nous-mêmes. Mes chers amis, dans le cas contraire, la marque ou le symbole n'ont plus de valeur. La robe, la grosse cravate noire, le beau costume n'aura plus de valeur si la transformation n'est pas intérieure. La valeur ici est fonction du fond de la chose. La valeur ici est fonction de ce qui se passe en vous et non de sa signification visible. Mes chers amis, peuple de Dieu, je voudrais vous dire ce matin que celui qui, sans avoir une marque particulière, en accomplit les exigences est mieux apprécié que celui qui, bien que bénéficiant de toutes les marques possibles, ne les vit pas dans la réalité. Je n'arrêterai jamais de dire que le tout n'est pas de claironner « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Le tout n'est pas de s'habiller décemment dimanche pour aller s'installer gaillardement au premier rang dans une église. Le tout n'est pas de se faire appeler chrétien. Le tout n'est pas d'être consacré. Le tout, ce n'est pas d'être baptisé. Ce qu'il faut, c'est que tu le sois à l'intérieur. Il faudrait donc par conséquent que tes actes, que tes paroles, que tes pensées épousent cette apparence extérieure. Mes chers amis, je dois vous dire qu'il est mieux celui qui pose les actes de foi sans être baptisé. Il est mieux celui qui pose les actes de foi sans être consacré. Il est mieux que nous autres qui le sommes et qui n'en sont pas dignes. Peuple de Dieu, vous devez savoir que Dieu justifie celui qui du fond de son être accomplit la loi. Oui, il justifie celui qui du fond de son être accomplit la volonté de Dieu et non celui qui se contente de se pavaner partout avec le nom du chrétien, celui qui se pavane partout avec les étoiles pastorales. Seigneur, ne sois pas donc, mes chers amis, des mensonges ambulants. Tu vis un mensonge ambulant en donnant à croire que tu es une nouvelle personne alors que tu n'es que le juste contraire. Ne dit-on pas chez nous que l'habit ne fait pas le moine? Tu portes la marque de chrétien par le baptême. Alors sois chrétien et vis comme un chrétien. Vis comme le Christ dont tu portes le nom. Oui, tu portes la marque d'intellectuel par tes diplômes, les diplômes que tu as eus tout au long de tes formations. Alors prouve-le dans ton langage, prouve-le dans tes analyses,
Prouve-le dans tes actes. Qu'est-ce que c'est que ces diplômés qui ne peuvent pas prononcer une seule phrase française? Qu'est-ce que c'est que ces diplômés qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités? Mes chers frères et sœurs, tu portes la marque? Oui, alors il faut que tu en sois digne. Une fois de plus, ne sois pas un mensonge ambulant. Ne sois pas un mensonge ambulant. Donne à voir que tu as changé à l'intérieur comme à l'extérieur par l'acte solennel que tu as reçu, par la consécration, par le baptême ou par la circoncision. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers amis, et que le Seigneur vous garde. Je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, vous inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que dans ton amour immense et incommensurable, tu nous permets de nous lever dans de bonnes conditions encore ce matin. Éternel, nous ne cesserons jamais de te dire merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin, après que nous ayons passé une nuit calme. Seigneur, nous voulons renouveler notre indéfectible attachement à ce bon Père que tu es, un bon Père qui ne donne que de bonnes choses à ses enfants au moment opportun. Merci donc pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, nous recherchons ta présence, oui, et nous voulons nous rendre disponibles à ton enseignement. C'est pourquoi nous te prions afin que tu viennes ouvrir nos oreilles, que tu viennes ouvrir nos cœurs pour écouter ta parole, non pas comme des oiseaux, mais essayer autant que possible de la mettre en pratique chaque jour de notre vie. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Nous voulons te demander pardon, Seigneur Dieu, pour notre persévérance dans le mal. Aide-nous à changer de vie. Donne-nous de prendre conscience de notre identité d'enfant de Dieu. Donne-nous de vivre comme il plaît au Seigneur. Guide-nous aujourd'hui et toute notre vie. Seigneur, libère-nous des idoles de notre vie. Libère-nous de tout ce qui peut couper, tout ce qui peut détruire notre relation avec toi. Libère-nous de ce qui peut créer des drabuges entre nous et nos frères et sœurs en Christ. Seigneur, merci parce que tu veilleras à ce que la sorcellerie, le vampirisme, les drogues, les actions délibérées de toutes sortes s'éloignent de tes enfants que nous sommes. Donne-nous d'être dignes d'être appelés chrétiens. Donne-nous d'être ceux qui t'honorent et qui ne font pas ta honte. Accorde-nous la grâce de regarder nos frères et sœurs comme tu les regardes, avec amour et humilité. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, d'une véritable conversion. Que cette conversion soit interne comme elle est externe. Augmente en nous la foi, augmente en nous l'espérance, augmente en nous la charité et donne-nous, Seigneur, la sagesse. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.